Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Jonathan, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour ce pulse au coin du feu. Et comme vous le voyez, pour le feu, on repassera, hein. Avec ma femme, on prie ardemment pour avoir une cheminée dans notre prochaine maison, parce qu'on aime tellement ça, le feu et tout ce que ça représente. Le feu, ça éclaire dans la nuit, ça réchauffe quand il fait froid, ça sécurise. Et, euh, et on veut se rappeler de ça, parce que Jésus est venu dans ce monde dans cette période de Noël pour nous apporter cette chaleur dans nos cœurs, pour être notre lumière dans la nuit. Et c'est de ça qu'on veut se rappeler ce soir. Et on va tout de suite commencer avec ce chant qui dit Merveilleux Sauveur. C'est parti. Les prophètes étaient formels au sujet de cette bonne nouvelle. Il quittera la gloire du ciel, un roi naîtra à Bethléem. Réjouissez-vous tous les peuples, élevez son nom. En lui sera l'espoir des nations. Car aujourd'hui nous est né le Messie. Gloire à celui qui nous était promis. Cadeau d'amour du Père, merveilleux Sauveur. Ses promesses demeurent éternelles. Hey! Les prophètes étaient formels, il viendra soulager nos peines. Il élèvera l'opprimé, les faibles seront restaurés. Il est venu pour la paix et la vérité, sa vie est notre liberté. Car aujourd'hui nous est né le Messie. Gloire à celui qui nous était promis. Cadeau d'amour du Père, merveilleux Sauveur. Ses promesses demeurent éternelles. Hey! Allez avec moi. Cet enfant devenu roi est descendu sur terre pour toi. Jésus se tient près de toi, jamais il ne t'abandonnera. Car aujourd'hui nous est né le Messie. Gloire à celui qui nous était promis. Cadeau d'amour du Père, merveilleux Sauveur. Ses promesses demeurent éternelles. Hey! Oh, car aujourd'hui nous est né le Messie. Gloire à celui qui nous était promis. Cadeau d'amour du Père, merveilleux Sauveur. Ses promesses demeurent éternelles. Hey! Jésus se tient près de toi, jamais il ne t'abandonnera. Et Seigneur, merci pour cette ferme assurance que nous avons que tu nous abandonneras jamais. Seigneur, et nous voulons t'élever ce soir, Jésus, nous voulons penser à ce merveilleux cadeau que tu nous as fait en venant, et nous voulons prendre ce temps pour se recueillir, pour nous mettre devant toi, Seigneur, pour te louer et te chanter ce chant encore. On va prendre ce chant qui s'appelle ce soir Un Sauveur, qui parle justement de cette lumière qui vient dans la nuit, de cet espoir qui renaît en nous, que nous ne sommes pas seuls ici à affronter, à porter le poids de la vie sur nos épaules. La fin de l'hiver approche. La fin de la nuit est proche.
Alors lève tes yeux vers le ciel, vois sa lumière briller sur nous. Les étoiles se donnent rendez-vous et viennent percer les ténèbres pour annoncer cette bonne nouvelle. Ce soir un sauveur nous est né. Entends-tu les anges l'adorer? Ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Comme une lampe dans la nuit, un silence dans la folie. Il vient apaiser nos souffrances, changeant nos peurs en espérance. Alors nos voix se mêlent au chant, ce chant tonné par les anges pour annoncer la bonne nouvelle. Ce soir un sauveur nous est né. Entends-tu les anges l'adorer? Ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Alors chante Emmanuel, Dieu est avec nous, et ce pour toujours. Alors chante Emmanuel, Dieu est avec nous, et ce pour toujours. Dieu est avec nous. Ce soir un sauveur nous est né. Entends-tu les anges l'adorer? Ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Ce soir un sauveur nous est né. Entends-tu les anges l'adorer? Ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Oh, ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Ce soir un sauveur nous est né. Entends-tu les anges l'adorer? Ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Seigneur, merci pour cet espoir qui se dessine au-dessus de nos vies. Seigneur, ces étoiles qui brillent dans le ciel, qui nous rappellent que tu es souverain et que tu es au-dessus de tout. Seigneur, et que tu nous as fait ce cadeau merveilleux, magnifique, de t'abaisser, de venir sur terre pour porter nos fautes, nos blessures, nos maladies. Seigneur, nous voulons t'accueillir en ces périodes de fête, t'accueillir et te remettre au centre de nos vies.
et te remercier. Tu es notre Sauveur, Père, et nous le chantons et nous le proclamons dans le nom de Jésus. Amen. Oh, chantons une dernière fois. Ce soir un Sauveur nous est né. Entends-tu les anges l'adorer? Ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Eh bien voilà, j'espère que ces chants vous auront encouragé, édifié. Passez une très bonne soirée, pulse au coin du feu. Installez-vous pour la suite, prenez un petit chocolat chaud, un petit plaid, bien au chaud. Et bonne soirée à vous et que le Seigneur puisse vous encourager. Hello les amis, moi c'est Ben, j'ai 30 ans et je suis responsable d'une implantation d'église ici à Mulhouse et je suis tellement content d'être avec vous ce soir. Je ne sais pas comment a été pour vous l'année 2020, mais pour moi ça a été une année complètement chamboulée et je vous avoue que j'ai tellement hâte que l'année se termine. J'ai tellement hâte de commencer à pouvoir faire la fête avec mes amis, de pouvoir m'amuser à Noël, de pouvoir m'amuser durant le réveillon de Nouvel An. Et puis en fait, Pulse m'a posé cette question de si je pouvais apporter un message sur le thème de Noël. Et je vous avoue qu'au départ, je n'avais pas forcément envie de le faire. Mais en me réfléchissant et en me posant dessus, en fait, je me suis dit c'est énorme de pouvoir réfléchir sur Noël. Et j'aimerais vous poser les questions que je me suis posées et vous apporter un peu ça. Parce que Noël, en règle générale, quand on y pense et quand on pose la question aux gens, c'est souvent l'hiver, la neige, les lumières, la féerie, les cadeaux, le vin chaud et surtout à Mulhouse, les bâtonnets de Noël, les churros au Nutella qui sont sur le marché de Noël. Et ça, c'est juste énorme de pouvoir l'avoir. Et puis en regardant un peu dans les différentes villes, parce qu'avec cette année qui a été chamboulée, on n'a pas de marché de Noël. Mais on retrouve dans les villes et les villages des crèches. Et dans les crèches, on retrouve Marie, on retrouve Joseph, on retrouve les petits animaux, on retrouve des bergers, on retrouve les rois mages. Et très souvent, on retrouve un berceau vide. Et puis en fait, je me suis posé cette question en voyant les crèches. Est-ce qu'on s'est déjà imaginé, ne serait-ce qu'un instant, si la naissance de Jésus avait foiré? Très souvent, on parle seulement du miracle, du fait que la Vierge Marie a donné naissance à Jésus, mais des fois on oublie qu'une naissance c'est naturel. La première des raisons qui peut déclencher ce scénario, en fait c'est médical, les fausses couches. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus n'aurait pas pu naître. Aujourd'hui en France, en 2020, une femme sur 4 fait des fausses couches encore. Est-ce que vous vous imaginez la chose à l'époque? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de technologie. Les docteurs ne devaient pas courir les rues. Et le risque de faire une fausse couche était super élevé parce que l'hygiène n'était pas forcément irréprochable. Les maladies se propageaient à une vitesse incroyable. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles la naissance de Jésus aurait pu foirer. La deuxième des raisons, elle est religieuse. À cette époque-là, de dire qu'une femme est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, alors qu'elle ne vit pas avec un homme, c'est considéré comme un adultère, c'est considéré comme une abomination. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amenait la femme sur la place publique. Donc ça veut dire, c'est comme si on prenait Marie, qu'on la mettait sur la place de la Réunion et que d'un coup on lui jetait des cailloux dans le seul but de la tuer. Parce qu'elle avait commis quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Puis, une des troisièmes raisons pour lesquelles ça aurait pu foirer, c'est une tentative de meurtre. Lorsque les rois mages ont débarqué, on connaît tous cette histoire avec les rois mages qui débarquent à la naissance de Jésus. Et je suis désolé, peut-être ce soir je vais casser un mythe, mais quand on lit la Bible, dans Matthieu 2, on observe que les rois mages arrivent devant le roi Hérode. Et ils expliquent au roi Hérode qu'ils ont vu l'étoile qui annonce la venue du Sauveur, qui annonce la venue du roi du peuple juif.
Et, et à un moment donné, les rois mages annoncent ça à Hérode, et Hérode est en train d'établir une stratégie, et en train d'essayer de les entourlouper en mode, les gars, faut que vous me trouviez qui c'est, amenez-le-moi, que je puisse aussi le célébrer, que je puisse l'adorer, que je puisse lui faire une fête. Sauf que Hérode, le seul but qu'il avait, c'était de le tuer parce qu'il avait peur de perdre sa place de roi. Et les rois mages, quand ils ont trouvé Jésus, il était âgé déjà d'au moins 2 ans. Et lorsqu'ils ont retrouvé Jésus, ils étaient censés retourner chez Hérode pour lui dire qui c'est, où est-ce qu'il se trouve. Et on peut lire dans Matthieu 2, verset 16, la réaction de Hérode quand il se rend compte que les mages ne sont pas revenus. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Le seul objectif d'Hérode était de commettre un meurtre, celui de la naissance de Jésus. Il avait plus désir de voir Jésus parce qu'il n'avait pas envie d'être sauvé, il avait peur de perdre sa place. Et ça, c'est les quelques raisons pour lesquelles Jésus n'aurait pas pu naître. Si on est juste factuel et qu'on reste juste sur ce point-là, du côté religieux, du côté de la vengeance et du côté, du côté médical. Et c'est pour ça que moi, je peux vous dire que la naissance de Jésus est un vrai miracle. Le miracle, c'est déjà Joseph, son père. Alors que Marie lui annonce que Joseph, enfin, lui annonce qu'elle est enceinte, et qu'elle est enceinte par l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Joseph avait juste envie de laisser Marie. Il avait envie de rompre secrètement les fiançailles parce qu'il n'avait pas envie qu'elle se fasse lapider en plein milieu de la place. Et ça, on peut le lire dans Matthieu 1, versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dieu envoie un ange à Joseph et lui dit : « Aie confiance. Tu peux y aller tranquillement. Elle ne t'a pas trompé, elle n'a pas couché avec quelqu'un d'autre. C'est juste moi qui a décidé de me faire homme dans la personne de Jésus. » Il ne faut pas croire que Dieu a couché avec Marie ou que le Saint-Esprit a couché avec Marie. Non, c'est juste une action où Dieu est venu dans la personne. C'est l'incarnation, c'est Dieu qui a décidé de se faire homme à travers la personne de Jésus. Il y a aussi la partie avec les rois mages. Alors que les rois mages sont intervenus auprès de Jésus, un ange est venu avertir Joseph pour lui dire : « Tu dois quitter ton pays. Tu dois aller en Égypte. Tu dois aller te cacher et attendre que je vienne t'avertir de revenir. » Les rois mages avaient donné à Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ces 3 choses hyper précieuses à l'époque et qui ont permis de payer le voyage de Jésus, de payer le voyage de ses parents en Égypte. Je pense qu'on a tous déjà entendu cet adage durant Noël : un sauveur vous est né. Avec tout ce qu'on a pu voir, de voir ces miracles qui ont pu se passer dans la vie de Jésus alors que même il n'était pas encore né, et même après sa naissance, un sauveur vous est né. C'est ce qu'on a pu lire dans le texte tout à l'heure, dans Matthieu 1, verset 20, où l'ange dit que le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sauveur ? La Bible nous explique
que l'homme est séparé de Dieu à cause de son péché, à cause de ses erreurs, du fait que Dieu est parfait et que l'homme est imparfait, et que l'imparfait et le parfait ne peuvent pas subsister ensemble, ne peuvent pas créer de relation ensemble. Et cette situation-là était inacceptable pour Dieu. Il avait tellement ce désir d'établir une relation avec toi, avec moi, avec nous, qu'il a décidé de venir lui-même sur terre, car nous étions incapables de venir vers lui. On était incapables, de par notre imperfection, d'arriver à lui, de créer une relation avec lui. Du coup, c'est lui qui a décidé de venir. Il aurait pu venir direct, en mode j'ai 33 ans, j'accomplis des miracles, je sors de nulle part et je fais des choses merveilleuses. Mais aucun de nous aurait pu s'identifier à Jésus. Je ne dis pas qu'on va devenir comme Jésus, mais on doit aspirer et tenter de l'imiter pour atteindre cette perfection aussi. Je suis le gars le plus imparfait du monde. Mais Dieu me donne l'opportunité de m'identifier à lui. Dieu a décidé de venir à travers un bébé. Mais avant d'être un bébé, c'était un embryon. Déjà dans le ventre de sa mère, il était déjà désiré par Dieu. Il est né bébé, il a grandi en tant qu'enfant, il est devenu un ado, il est devenu un jeune adulte, il est devenu un homme. C'est un charpentier. C'est un homme d'affaires aussi. Jésus avait un métier. Mais Dieu a décidé de venir en premier. Parce qu'on était incapable d'aller vers lui. Et Dieu a décidé de passer par toutes ces phases. Et c'est quelque chose qui est juste incroyable. Parce que comme dit, c'est Dieu. Il aurait pu venir déjà à ses 33 ans et faire des choses miraculeuses. Mais il a décidé de ne pas prendre un raccourci, mais il a décidé de venir directement en tant que bébé pour créer cette relation avec toi. Et puis on va faire un bond dans le temps, mais on voit Jésus, quand il a ses 33 ans et qu'il a établi des miracles, il a fait des choses merveilleuses. Jésus se retrouve à un moment donné face à ses bourreaux, face à des hommes qui cherchent à le tuer. Sa vie n'a pas beaucoup changé entre sa naissance et la fin de sa vie. Il est constamment sous pression et constamment en train de risquer sa vie. Mais sauf que au départ, des hommes cherchent à lui voler sa vie sans qu'il ait le choix de le faire. Et à la fin, des hommes cherchent à lui prendre sa vie, mais lui, il décide de le faire parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Il sait que c'est bon pour les gars qui sont en train de le martyriser. Mais il savait qu'à la fin, rien ne pouvait l'arrêter parce qu'il pensait déjà à toi. Il pensait déjà à moi. Et il désirait que moi, Ben, ou Pierre, ou Clara, ou Mélanie, ou Rachid, ou Youssouf, on s'en fout de qui c'est, mais Dieu cherche déjà à te rencontrer et à établir une relation avec toi. Et ça, depuis sa naissance, et depuis ta naissance, il cherche à le faire. Chaque jour, il te donne une opportunité de le rencontrer. Et j'aimerais vous dire que pour les fêtes de Noël, que c'est cool de se rappeler des crèches et de toutes les histoires qui se passent autour de la Bible. Mais on fête Noël pour se rappeler que Dieu a décidé de se faire homme dans la personne de Jésus, dans le but de venir à ta rencontre et de créer une relation avec toi parce qu'il t'aime et il désire connecter avec toi. Et j'aimerais juste te dire, profite de tes fêtes avec ta famille. Parce que pour Dieu, de base, c'est une des choses les plus primordiales. Il s'est fait homme dans la personne de Jésus, mais à travers une famille aussi. À travers un père, une mère, des frères et des sœurs. Profite de tes fêtes. Merci beaucoup Ben pour ce message qui nous encourage à redécouvrir ce qu'est réellement Noël. C'est vrai qu'on est un peu parasité par plein de choses aujourd'hui, le monde qui nous encourage à consommer toujours plus, à courir pour les cadeaux, mais où on oublie de se recentrer sur le vrai sens de Noël, donc merci pour ça. Et d'ailleurs, si tu as découvert pour la première fois ce qu'est réellement Noël ou si tu as été touché par les paroles de Ben, je t'encourage à nous laisser soit un petit message sur le chat, on reviendra avec toi pour discuter ensuite, soit à venir sur notre compte Instagram Pulse Mulhouse,
On est disponible, on est connecté actuellement. Oui, oui, maintenant, là, pour discuter avec toi, échanger et répondre à tes questions, pour t'appeler, pour prier avec toi. N'hésite pas et ne reste pas seul. En tant que chrétien, il y a quelque chose qui nous anime et qui nous permet d'avoir une vraie relation avec Dieu, c'est la prière. Donc la prière, c'est ce qui doit fonder toute ta relation avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te laisser 2 sujets de prière principaux. Premièrement, j'aimerais prier pour ta relation avec Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager à prier pour demander à Dieu de te permettre de créer une vraie intimité avec lui, de connecter encore plus avec lui. C'est vrai que ça se passe par la prière, ça se passe par la lecture de la Bible, ça se passe par les cultes autour de toi ou échanger simplement avec d'autres chrétiens pour un petit peu nourrir ta foi. Donc j'aimerais vraiment t'encourager à prier, à demander à Dieu de pouvoir créer une vraie relation avec lui et t'encourager à passer du temps avec lui. Donc vraiment, si tu peux prendre plus de temps dans la prière, à prier pour ça, c'est hyper important. Et le deuxième sujet de prière qui se rejoint un petit peu, j'aimerais t'encourager à prier pour la relation avec Dieu d'un de tes amis, d'un de tes proches, un membre de ta famille, un collègue, quelqu'un de ton collège, de ton lycée. Que vraiment tu aies cette personne à cœur pour l'année qui s'ouvre et que tu aies le courage peut-être en 2021 d'en parler avec lui, de parler de Dieu avec lui, de lui partager l'espérance qui existe en toi. Donc le sujet de prière, c'est de prier pour quelqu'un où tu aimerais qu'il découvre une vraie relation avec Dieu. Pareil, on est disponible pour toi si tu veux nous communiquer le nom de cette personne pour qu'on puisse s'unir ensemble dans la prière. Tous ensemble, vraiment, on peut faire bouger des montagnes. Donc n'hésite pas, encore une fois, à venir vers nous sur le Pulse Mulhouse, c'est sur Instagram. Voilà un petit peu, je suis contente d'avoir pu passer ce moment avec vous. Pulse au coin du feu, c'est un petit peu particulier, on aurait aimé être avec vous pour voir vos plus beaux pulls de Noël, mais bon, c'est pas grave, on profite comme ça. En attendant, je vais te laisser avec 2 jeunes filles qui nous laissent des sujets de reconnaissance. Parce que oui, Dieu agit et répond à nos prières, même en 2020, et oui, donc je t'invite vraiment à les écouter. Alors, je rends grâce au Seigneur pour cette année 2020 parce que c'est réellement l'année où il allait me chercher dans cette poubelle à déchets. Parce que 2020, pour beaucoup, c'est pas leur année, mais 2020, c'est mon année parce que c'est réellement mon année de naissance et c'est l'année où Dieu allait me chercher au fin fond de l'eau où j'étais. Et il peut aussi le faire avec toi. Alors choisis-lui parce qu'il va totalement changer ta vie. Un des sujets de reconnaissance pour mon année 2020, c'est que j'ai pu acquérir un pull de Noël avec une clochette intégrée. C'est extraordinaire. Et sans rigoler, je suis reconnaissante pour l'entourage que j'ai, que ce soit ma famille, mes amis et toutes les rencontres que je fais en fait au quotidien, qui sont des gens bienveillants qui m'apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et ce que je souhaite, et c'est chouette, à chacun d'entre vous pour l'année 2020 qui arrive. Merci les filles pour ces sujets de reconnaissance, c'est trop cool de pouvoir voir à quel point Dieu agit dans votre vie. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce Pulse au coin du feu, mais avant de partir, on a une petite surprise, c'est Valentina qui nous réserve aussi un petit chant de Noël, donc n'hésite pas à te lâcher, hein, les chants de Noël ça met toujours le peps. On te laisse profiter encore de ça et n'oublie pas vraiment qu'on est disponible pour échanger avec toi sur Instagram, Pulse Mulhouse ou même ici dans le chat. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profite de ces moments en famille et vraiment que Dieu te garde et te permette de vivre une relation de ouf avec lui. À bientôt! Feliz Navidad.
Ta